Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Gazette des artistes. On en est au numéro 33 et je kiffe parce que c'est la Gironde et que je suis de Bordeaux. Bref, je suis ravie de vous retrouver. J'adore vraiment ces moments et cette petite gazette. Et la version audio-vidéo me plaît, moi, à faire. Et puis, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc, je suis très contente, je continue. Je suis là aujourd'hui, mais en réalité, je suis pas là. Je suis à Lisbonne. À l'heure où vous écouterez cette vidéo ou cet audio, eh bien, j'ai la chance de passer quelques jours à Lisbonne avec des amis et avec mon petit ange. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir profiter un peu de ces vacances de printemps et souvent des vacances très chouettes parce qu'il commence à faire un peu de soleil, quoi. Donc c'est agréable. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de passer à l'action. Je sais pas si vous avez l'habitude de m'écouter, mais pour moi, c'est vraiment important. J'ai fait tellement de formations, tellement de choses où on est très passif, où on écoute, on engrange plein de choses, on apprend plein de choses. C'est passionnant, c'est génial. Et si je peux moi aussi apporter ma pierre à l'édifice, ben c'est super. Mais ce qui est important et ce qui vous fera avancer, c'est de passer à l'action, vraiment. Et donc là, je vous propose de passer à l'action et d'exposer. Pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la 15e fois, peu importe, systématiquement, c'est une nouvelle aventure, systématiquement, c'est une nouvelle expérience, et il y a toujours plein de choses à améliorer, modifier, tester. Donc voilà, c'est vraiment important. Et puis, si vous avez jamais exposé, c'est le moment d'y aller, de le faire une fois, une première fois. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, on va parler de ça. Il y a je sais que j'entends souvent, ben, c'est pas la bonne période, Christelle, et puis j'ai pas de réseau, et puis c'est compliqué, et puis ça coûte de l'argent, etc. Oui, tout est vrai dans tout ça, évidemment. Mais à la fois, si vous sortez pas de chez vous, si vous sortez pas de votre atelier, si vous montrez pas ce que vous faites, il se passera rien. Alors c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? D'accord? Donc, passez à l'action, faites-le. Vous pouvez faire des expos avec des partenaires pour que ça coûte un peu moins cher, avec d'autres artistes pour que ça coûte un peu moins cher aussi. Il y a plein de façons de faire pour essayer de minimiser les coûts, même si, oui, c'est vrai, exposer, ça coûte de l'argent. En parler, communiquer, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est vrai, je vais pas raconter des bêtises. Mais de toute façon, si vous avez décidé, pardon, d'en faire un métier et que ce soit plus une passion, eh ben, par définition, à un moment donné, il faut exposer. Euh, un autre truc hyper important avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est n'attendez pas d'être parfaitement prêt pour exposer. Parce que j'ai la réponse à ça, c'est que vous vous sentirez jamais prêt. Mais ça, c'est juste une question de peur, hein, qui se cache derrière tout ça. Alors attends Christelle, il faut d'abord que je finisse ça, attends, je voulais tester ça, attends, c'est pas tout à fait terminé, attends. Et en fait, on se passe jamais à l'action parce qu'on se trouve toujours une bonne excuse de pas le faire. C'est juste parce qu'on a peur. Je vous conseille d'y aller, vous verrez à chaque fois, c'est une nouvelle expérience qui est de toute façon enrichissante. Une vente, pas de vente, des contacts, des retours sur votre travail. Il y a plein d'aspects positifs après une expo. Vous allez aussi rencontrer d'autres artistes, soit qui vont exposer avec vous, soit qui vont venir à l'exposition. Et du coup, vous allez développer aussi votre réseau. Bref, il y a vraiment plein de choses. Et on se sent remotivé. On est tellement fier de soi quand on l'a fait que c'est top. Mais évidemment, une expo, ça se prépare, ça s'anticipe. Moi, je dis souvent qu'il faut minimum 3 mois pour organiser une bonne expo. Après, on peut le faire plus rapidement ou plus lentement, évidemment, mais il faut quand même prendre du temps parce que faire une expo pour faire une expo, accrocher ses toiles ou déposer ses sculptures, accrocher ses photos, etc. À des murs, ça s'appelle pas une exposition en fait. Une expo, ça se prépare, il y a toute une communication, il y a trouver le thème, il y a plein de choses à faire en amont de l'exposition, d'accord?
effectivement, donc on va regarder quelques étapes. Alors des étapes, il y en a plein. Dans le collectif, on a travaillé ce sujet-là justement de quelles sont toutes les étapes par lesquelles je dois passer quand j'organise une exposition. Si je dis pas de bêtises, on a identifié 59 étapes. Donc autant vous dire que je ne vais pas parler des 59 étapes là de suite maintenant. Si vous voulez avoir les infos, il faut venir dans le collectif. Maline, hein. Mais voilà, je vais en donner 4 ou 5 macro-étapes déjà pour vous donner une première orientation. La première chose, c'est de définir le concept de l'exposition. Est-ce qu'il y a un thème? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux visiteurs? Qu'est-ce que vous voulez leur faire découvrir? Vers où vous voulez les amener? Voilà, ça c'est hyper important. Ça va vous permettre déjà de communiquer dessus. S'il y a un thème, s'il y a quelque chose d'identifié, c'est plus facile de communiquer dessus. C'est plus facile aux autres de se dire, ok, aux visiteurs, aux potentiels visiteurs, de se dire, ok, ben ça me plaît ou ça me plaît moins. Ça va vous permettre aussi d'identifier les créations que vous allez exposer, de faire toute la scénographie qui va bien pour amener le visiteur voilà, dans votre univers. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est important qu'il y ait cette cohérence. Cette cohérence. Après, la cohérence, je sais que souvent, il y en a qui me disent, ah oui, mais moi j'ai testé ça, j'ai testé aussi ça, j'ai testé aussi ça. Mais parmi, même si vous avez testé plusieurs techniques, plusieurs styles, il y a peut-être quand même une ligne directive, il y a peut-être quand même un dénominateur commun voilà, qui rassemble tout ça, un message, quelque chose, voilà, qui rassemble tout ça. Donc définissez bien ce concept, le concept de l'exposition, quitte à lui donner également évidemment un titre. Ensuite, il faut trouver le lieu. Alors c'est avant ou après, mais il vaut mieux quand même réfléchir au concept, savoir du coup combien de toiles, combien de sculptures, combien de créations on veut exposer et ensuite trouver le lieu qui correspond à ce qu'on souhaite mettre en termes de scénographie. Ça se fait de plus en plus des expositions immersives où on fait appel à tous les sens. Vous pouvez, voilà, vous pouvez pousser le concept et vous pouvez aller plus loin que juste la simple exposition, même si c'est très bien aussi, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est difficile de faire déplacer les gens. Donc voilà, soyez créatifs, hein, vous l'êtes dans votre quotidien, donc continuez à être créatif dans le montage de vos expositions. Donc le lieu, hyper important évidemment, à vous de définir les critères qui sont importants pour vous. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une liste exhaustive de il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, mais en tout cas, posez-vous toutes les questions d'accessibilité, de mise en place de cette fameuse scéno, de la lumière, de la luminosité, des branchements, de tout ce qu'il y a autour du lieu, de l'assurance évidemment, de est-ce que les gens vont venir dans ce lieu, est-ce qu'il y a quelque chose d'atypique qui va les faire déplacer, est-ce que le propriétaire de ce lieu va aussi participer à la communication et à la mise en avant de mon événement. Voilà, tout un tas de choses à anticiper, la sécurité, l'assurance, bref, tout un tas de choses. Mais surtout, n'oubliez pas de signer un contrat avec le propriétaire du lieu et une liste de dépôt une liste de dépôt de vos œuvres, hein, pour s'assurer, voilà. Vous avez déposé 10 œuvres, à la fin, s'il n'y en a aucune qui est vendue, je repars avec 10 œuvres. Parce que croyez-moi que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, ce genre de problème de ah mince, oups, il y a une toile qui a été perdue. Planifiez bien votre calendrier parce qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau de l'exposition. Alors évidemment, planifiez le calendrier de date de début et date de fin de l'exposition, des horaires d'ouverture, quand c'est que les visiteurs pourront venir, quand est-ce que vous allez être présent. S'il y a quelqu'un qui est sur place, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là, même si on sait que là où il se passe des choses majoritairement quand l'artiste est présent. Quand est-ce que vous allez faire le vernissage, à quelle heure, comment vous organisez ça, qui vous invitez. Voilà, tout ça, c'est vraiment important de le cadrer aussi. Ensuite, il faut préparer ces œuvres, choisir les œuvres qu'on souhaite exposer, les préparer, donc bien vérifier qu'elles sont toutes signées, vérifier qu'elles sont toutes prêtes à être accrochées, comment vous allez faire pour les emballer si elles sont achetées, et puis même pour les emballer, pour les amener sur le lieu d'exposition. Préparez-les donc au transport. Préparer une liste de prix, le descriptif, le petit cartel qui va bien à mettre à côté de la toile avec potentiellement un QR code ou pas pour envoyer sur votre site, sur la page de votre boutique. À vous de voir, mais préparez bien toutes vos œuvres. Vous pouvez aussi choisir et c'est quelque chose que je vous conseille, d'avoir un dossier d'artiste, à minima un book qui est prêt et qui est à disposition puisque vous n'allez pas exposer toutes vos œuvres. Donc là, au moins, vous pourrez montrer
l'étendue de votre travail, votre démarche artistique, pour montrer, pour aller un peu plus loin sur et expliquer un peu plus qui vous êtes aux visiteurs. Voilà, plein de choses à ce sujet-là. La liste des prix, tout ça, tout ça. Promotion de l'expo. Ça aussi, c'est plus qu'important. Parce que si vous faites pas de promotion, les gens ne sauront pas que l'expo existe et du coup, personne viendra. C'est aussi simple que ça. Ça paraît vraiment bête à entendre et vous êtes en train de vous dire super, merci Christelle, tu nous fais vachement avancer. Mais malheureusement, c'est trop pris à la légère. Très souvent, c'est très pris à la légère. Et après, on est déçu et on se dit, oh, j'arrête, ça sert à rien, les expos, ça marche pas. Ça sert à rien d'exposer là, ça marche pas. Non, alors ça marche pas peut-être, mais pour dire que ça marche pas, il faut vraiment avoir tout mis en œuvre pour voilà, essayer vraiment à fond le truc pour se dire à la fin, ok, ça marche pas. Promotion de l'expo, c'est solliciter tout le réseau que vous avez, profiter des partenaires que vous avez, profiter d'autres artistes, profiter de la presse, profiter de tout un tas de choses. Il y a plein de choses à mettre en place, mais la promotion de l'exposition, c'est primordial. Organiser le vernissage, donc potentiellement prendre un partenaire pour la boisson, pour ce il y aura à manger. Qu'est-ce que vous faites pendant le vernissage? Préparez votre discours. Oui, oui, j'ai bien parlé de discours. Il faut que vous disiez, voilà, c'est moi l'artiste, c'est moi qui ai préparé tout ça. Voilà ma démarche, voilà ce que je voulais vous montrer, voilà l'univers que je vous montre à travers cette exposition. Et n'oubliez pas de préciser que c'est à vendre. En fait, je vous dis ça parce que j'ai vécu ça pour le coup pendant une expo où j'ai fait un discours pour présenter deux artistes, peu importe, dans une exposition. Et une personne à la fin m'a posé la question, mais est-ce que les œuvres qui sont là sont à vendre? Ça me paraissait tellement logique que je ne l'ai pas précisé, mais comme quoi ça valait le coup de le préciser. Donc ça paraît bête, mais c'est difficile à dire, mais préciser que tout est à vendre. Parfois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Assurer une bonne gestion de l'exposition, c'est dans le sens où euh, faites tout, réfléchissez à tout ce qui peut se passer pour que l'exposition se déroule correctement, euh, que les ventes se déroulent correctement, que ça soit fluide pour les visiteurs, autant en termes de visibilité, d'accès à l'exposition, de se balader dans l'expo, mais aussi s'ils veulent acheter, s'ils veulent vous contacter, qui ait l'information très rapidement, qu'ils sachent comment faire. C'est vraiment super important parce que on est tous pareils, si on n'en trouve pas l'info de suite là maintenant, on passe à autre chose et ensuite c'est fini, c'est oublié et on reviendra jamais là-dessus. Donc simplifiez toujours. On dit toujours qu'il faut imaginer qu'on est en train de parler à un enfant de 5 ans et c'est vraiment ça. Donc quand vous préparez, dites-vous, ok, il y a un enfant de 5 ans qui vient visiter mon expo, qu'est-ce qui se passe, comment je le guide pour découvrir mes œuvres, mais aussi pour découvrir plus largement le reste de mon travail, mais aussi pour prendre contact avec moi pour acheter ou quoi, ou réfléchissez au bon fonctionnement de votre exposition pour que ce soit sans. Alors il y a toujours des petits problèmes techniques évidemment qu'on n'avait pas anticipé, et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je vous dis de passer à l'action parce que c'est ça qui est génial. Sur le coup, on trouve pas ça génial, mais au moins on a appris. Et ce truc-là, on refera pas l'erreur la fois d'après, et etc. Et à chaque exposition, vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez vous dire ok, ça je le ferai différemment, ça je vais faire attention à ça, etc. Et ça c'est important. Un autre truc dont j'ai pas parlé, qui est super important, c'est le lieu que vous allez choisir, et surtout quand c'est chez un partenaire, faites bien attention à ce que ça soit chez un partenaire qui a la même audience que vous, voilà, le même persona, comme on dit. Et ça, j'ai fait une gazette sur ce sujet il y a quelques semaines de ça. Donc n'hésitez pas à aller la réécouter. Mais c'est important de ça parce que sinon vous allez exposer et les gens vont passer devant votre travail sans même le regarder parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Voilou. Bon, alors du coup, c'était le sujet du jour. J'espère que vous allez vous mettre en action pour organiser. Comme je vous dis, comme il y a 3 mois de délai, ne traînez pas parce que voilà, la prochaine expo sera que dans 3 mois. Donc en attendant, il se passe rien. Donc action. Et je vous propose du coup de faire un rétro-planning pour l'organisation de votre prochaine expo. C'est votre défi de la semaine. Vous organisez ce rétro-planning, vous allez voir que vous allez remonter vraiment, je vous dis, quand je vous dis 3 mois, c'est vraiment réaliste. Faites ce rétro-planning et mettez-vous en action pour trouver le concept, trouver le lieu et avancer petit à petit. Découper le mammouth, comme on se dit régulièrement. Organiser une expo, c'est un gros morceau. Nous, on l'a fait dans le collectif, on a découpé le mammouth en 59 étapes et c'est beaucoup plus facile à absorber de se dire, ok, je commence par cette petite étape, puis cette petite étape, etc., etc., etc. Et on avance. En parlant du collectif,
Je vais vous en parler, je vais peut-être vous agacer au bout d'un moment, mais c'est tellement important parce que alors, c'est important pour moi parce que j'aime par-dessus tout ce collectif et je trouve qu'il a évidemment puisque je suis à l'origine du truc, mais je trouve qu'il a tellement de il apporte tellement de choses aux artistes qui sont dedans que j'ai envie d'en parler à la terre entière. Et en plus, les portes réouvrent là le 24 avril, donc ne laissez pas passer parce qu'après ça réouvrira que dans 6 mois, au mois de novembre prochain. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien juste en dessous. Il suffit de voilà d'aller voir, de mettre votre email. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi parce que comme je le disais la semaine dernière, je crois, je souhaite avoir un échange téléphonique avec chaque artiste qui rejoindra le collectif. C'est pas pour valider vos compétences techniques et artistiques, c'est vraiment pour vous faire connaissance. C'est important pour moi parce qu'il y a des valeurs fortes que j'essaie de maintenir dans ce collectif qui sont des valeurs de partage, de bienveillance, de voilà, toutes ces valeurs sont vraiment très importantes pour moi. Entre parenthèses, je les ai un peu piétinées pendant 20 ans dans le salariat. Voilà, je les ai un peu mises de côté, on va dire. Et là, c'est voilà, c'est un socle important pour moi. Je veux évoluer dans cet univers-là. Donc c'est pour cette raison que je veux avoir un appel téléphonique, un Zoom, peu importe, avec chaque artiste qui rejoindra le collectif, juste pour qu'on fasse connaissance. Hein. Il y a pas, c'est pas une interrogation, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, pas du tout. Et c'est juste pour qu'on fasse connaissance. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien, je vous le remets. Pour ceux qui n'ont pas suivi le collectif, c'est une communauté d'artistes visuels dans laquelle il y a aujourd'hui à peu près 90 artistes et où l'idée c'est voilà de plus être seul, d'avoir des retours d'expérience d'autres artistes qui sont passés par le même chemin que vous, qui se sont posés les mêmes questions, de pouvoir vous aussi poser vos questions, vos interrogations, d'avoir des réponses d'avoir un avocat à disposition pour répondre à vos questions, d'avoir des experts qui vont vous parler des foires, qui vont vous parler de contenu, de réseaux sociaux, de résidences, d'appels à projets, de galeries en ligne. Bref, on aborde tout un tas de sujets. Et surtout, comme vous l'avez compris, on se met en action. C'est pas un abonnement Netflix, comme je dis tout le temps, on se met en action et on bosse pour voilà pour que ça avance de votre côté aussi. Il y a un autre truc qui arrive jeudi prochain et c'est la dernière fois que je vous en parle. Donc si vous voulez y assister, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. On fait une conférence avec Maxime de chez Artiste Plus jeudi 13 avril de 12h30 à 13h30 sur un outil qu'il a créé qui s'appelle Picasso AI et qui est un outil qui permet de lancer des requêtes auprès de l'intelligence artificielle, qui utilise pardon l'intelligence artificielle pour vous aider dans la création de vos réseaux, de vos posts pour les réseaux sociaux, qui peut aussi vous donner une ébauche de votre biographie, qui peut aussi vous aider à écrire un email. Voilà, tout un tas de trucs qui simplifient vachement la vie. Alors ça remplacera jamais un humain parce qu'il n'y a pas les émotions, il n'y a pas l'authenticité qu'on peut avoir, mais c'est quand même une sacrée béquille qui peut vous aider et vous faire gagner du temps. Donc venez à la conférence, de toute façon il va vous faire une démo, la conférence est gratuite, donc finalement l'enjeu il n'est pas trop important. Venez voir comment ça se passe, venez voir comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est jeudi prochain de 12h30 à 13h30 via Zoom, et c'est gratuit, il faut juste s'inscrire pour recevoir le lien de connexion. Voilà pour les petites ressources. Ensuite, il y a un dernier événement. Alors ça, c'est juste pour les Bordelais parce que ça se passe à Bordeaux. Sauf si vous voulez venir nous voir à Bordeaux, et c'est avec grand plaisir. J'organise en collaboration avec Artflow un événement qui s'appelle Dans la peau 2. Et en fait, alors Artflow, c'est un écosystème artisanal. Ils ont créé un espace de coworking qui fait à peu près 900 mètres carrés à Bordeaux pour les artisans d'art et les artistes. C'est un lieu qui est hyper chouette, qui a ouvert d'ailleurs cette semaine. Et donc, ils ont lancé aussi un groupe de networking dans le milieu artistique et dans lequel je suis. Et donc, ils m'ont demandé d'organiser avec eux un de ces événements qu'on fait jeudi 27 avril à Bordeaux, du coup, dans la peau 2. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait autant d'artistes que de personnes qui sont dans le monde de l'art. Alors, ça peut être des galeries, ça peut être des agents, ça peut être des lieux qui accueillent des artistes. Et l'idée, c'est les artistes vont se mettre dans la peau d'un galeriste, par exemple, les galeristes dans la peau d'un artiste, et chacun va proposer un événement fictif sur comment moi je ferais pour vendre une création. Si j'étais artiste, alors qu'en réalité je suis galeriste et vice versa.
Ça va être par groupe, hein, vous n'êtes pas tout seul à faire ça, mais ça va être un événement assez chouette et ça va permettre à chaque milieu de se connaître, de se comprendre et de communiquer ensemble. Donc voilà, c'est le 27 avril. Il suffit juste de s'inscrire, ça sera de 18h à 20h. Je vous mets le lien, toujours pareil, en dessous de cette vidéo ou de cet audio. Ensuite, trois petites ressources pour vous. Un article que j'ai trouvé chouette parce qu'on a parlé des NFT au mois de mars dans le collectif et du coup on a pas mal parlé de Twitter. Twitter a dévoilé son algorithme l'algorithme qui recommande ce tweet-là va être plus montré ou moins montré. Ils ont voilà dévoilé tout l'algorithme et le fonctionnement du coup de leur algorithme. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc je vous partage cet article. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle Get Emoji qui permet d'avoir toute une liste entière de tout un tas d'emojis. Et moi, c'est vrai que je l'utilise très souvent pour, vous voyez, il y a plein d'emojis là sur cet email. Je mets souvent des emojis un peu partout. Du coup, voilà, je vous le partage si vous avez besoin d'avoir des emojis divers et variés. Et ensuite, il y a un podcast vidéo YouTube de Tony Nivs qui parle de se foutre du regard des autres. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit, bah ça, je pense que ça peut intéresser les artistes et en tout cas, et même tous les entrepreneurs quelque part, et même tous les êtres humains, tout simplement, sans le vouloir et parfois inconsciemment, on fait pas certaines choses parce qu'on a peur du regard des autres. Et c'était complètement en adéquation, je trouve, avec le sujet du jour sur les expositions où j'ose pas aller en expo parce que si je fais une expo, ça veut dire que je suis un vrai artiste. Ouh là là, mais ils vont dire quoi les autres? Ils vont juger, ils vont se moquer, etc. Et là, du coup, cette vidéo, parle de ça, comment se foutre du regard des autres. Et j'aimais bien le concept et puis ce qu'il y a aussi à l'intérieur de la vidéo. Donc, je vous laisse la découvrir. Je vous mets le lien juste en dessous aussi. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était dense. Merci en tout cas une fois de plus pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager parce que c'est comme ça que ça se développera encore plus. Merci à tous. Je vous souhaite une super belle semaine et puis à très vite. Salut tout le monde.